Maseret Yoma, traité Yoma, Daf Samer, feuille numéro 60, nous sommes à la feuille 59, à la dernière ligne. Vélo, la Gemara demande est-ce que vraiment quelque chose dont le devoir religieux a été accompli, est-ce que vraiment il n'y a plus d'interdiction de tirer profit? Va retroumata des chaînes, pourtant le prélèvement de la cendre qu'on fait tous les matins de l'autel, même après que le devoir religieux ait été accompli, de le prélever, il y a l'interdiction de tirer profit. Et la Gemara répond parce que cette règle-là qui interdit de tirer profit pour le prélèvement de la cendre, on le trouve également pour les habits du grand prêtre de Kippour, qu'après, à la fin de Kippour, le verset dit, doit les laisser là-bas, il faut les enterrer, on n'a plus rien à en tirer profit. Et donc, par deux fois, le verset donne cette règle-là d'interdiction de tirer profit après que le devoir religieux ait été terminé. Chaque fois qu'il y a deux versets sur deux thèmes différents, sur deux sujets différents, qui donnent la même règle, comme ici, El Melamdin, ça veut dire que on ne peut pas en tirer de là une règle générale, mais ce sont des exceptions. La Gemara dit ça va bien d'après les sages, qui disent que, puisque c'est écrit concernant ces vêtements du grand prêtre de Kippour, il les déposera là-bas, on apprend de là qu'il faut les enterrer, qu'on n'a pas à en tirer profit. Et là, les Rabbi Dossa, par contre, après Rabbi Dossa, d'Amar Bidekuna, Reuyin hen les Kohen idiot, qui dit que les vêtements du grand prêtre de Kippour, on a le droit de les utiliser pour un simple prêtre pendant l'année. Après cela, Maïka Lemema, d'après cela, il n'y a qu'un seul sujet où cette règle a été mise. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est parce que cette règle-là, qu'on a dit concernant le prélèvement de la cendre, on retrouve également concernant la génisse dont on a tranché la nuque, qu'on n'a pas le droit de tirer profit d'elle, bien que le devoir religieux a été accompli. Et il s'agit donc de deux versets sur deux sujets différents qui disent la même chose. Et chaque fois qu'il y a deux versets sur deux sujets différents qui donnent la même règle, on ne peut pas en tirer une règle générale, ce sont des exceptions. Ça va bien d'après celui qui dit qu'effectivement, on ne peut pas en tirer une règle générale. Et là, mais d'après celui qui dit qu'on peut en tirer une règle générale, qu'est-ce qu'on va dire? Très miutektive. C'est qu'à chaque fois, pour ces deux cas, on trouve donc deux mots qui montrent que ce sont des exceptions. Vesamo, c'est écrit concernant le prélèvement de la cendre et il le placera, lui, pour dire seulement lui, mais cette règle n'est pas valable ailleurs. Ha'arufa, pour la génisse dont on a tranché la nuque, c'est marqué celle qui a été tranchée. Pour dire que ça s'applique seulement à elle et pas à d'autres cas. Vanetatekrae, bedam, lamal. Alors pourquoi on a dit que concernant le fait que pour le sang des sacrifices, il n'y a pas l'interdiction de tirer profit de Merila, des éléments sacrés, pourquoi a-t-on besoin de 3 versets pour cela? De 3 fois une déduction du verset. Et la Gemara dit le minotar. Une fois, c'est pour dire qu'il n'y a pas l'interdiction de consommer parce que le sang proviendrait d'un sacrifice dont le temps limite de consommation a déjà été dépassé. La deuxième fois, pour dire qu'il n'y a pas pour le sang l'interdiction de tirer profit. Et le troisième, pour dire qu'il n'y a pas l'interdiction pour une personne impure de le consommer lorsqu'il s'agit de sang de sacrifice. Il n'y a que l'interdiction de consommer du sang. Par contre, on n'a pas besoin d'inverser pour dire qu'il n'y a pas pour le sang l'interdiction
concernant un sacrifice pigoul, c'est-à-dire dont on aurait une mauvaise intention au moment du service sacrificiel, de le manger ou de l'offrir sur l'autel après le temps imparti. Ditnan, parce que c'est marqué dans une Mishnah, Kol sheyesh lo matirin ben adam ben la mizbeach, chavim ala mishum pigoul, toute partie du sacrifice qui a un élément pour l'autoriser, que ce soit pour l'autoriser à la consommation de l'homme ou que ce soit pour la consommation de l'autel, on est passible dessus de l'interdit du pigoul. Donc du fait que le sacrifice a donc été fait avec une mauvaise intention dont on a parlé. Alors que le sang lui-même, c'est lui qui autorise le reste à être consommé. Donc pour lui, ne s'applique pas cet interdit. Matitin, Mishnah suivante. Kol ma'aseh yom kippourim ma'amur ala seder. Tous les actes du service de Kippour qui ont donc été donnés selon un ordre chronologique. Imigdi ma'aseh lechavero. Si il a fait devancer un acte par rapport à l'autre, lo asakloum. Cet acte-là n'a aucune validité. Par exemple, Igdim Damasaïr et Damapar, s'il a fait devancer les aspersions du sang du bouc avant celle du sang du taureau, Yarzov et Yazemi Damasaïr, la Damapar, il devra à nouveau asperger le sang du bouc après avoir aspergé celui du taureau. Si alors qu'il n'avait pas terminé les aspersions à l'intérieur du sein des saints, le sang s'est déversé au sol, Yavidamacher, il devra amener un autre sang en apportant à nouveau le sacrifice, et recommencer depuis le début des aspersions dans le sein des saints. La même chose pour les aspersions dans la grande salle en direction du rideau, et de même pour celle sur l'autel en or. Chez Kulan Kapara Bifneatzman, puisque chacune de ces séries d'aspersions est une expiation en soi. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, mais comme chez Pasak, c'est de l'endroit exact où il s'est interrompu qu'il reprendra. Gmara, Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Tous les actes du service de Kippour qui ont été donnés suivant un ordre chronologique, s'il a fait devancer un acte par rapport à l'autre, il n'a aucune validité. Amar Rabbi Yehuda dit quand est-ce qu'on a dit cela? Uniquement pour les actes qui sont faits avec les vêtements blancs et à l'intérieur du sein des saints. Par contre, les actes qui sont faits avec les vêtements blancs à l'extérieur du sein des saints, s'il a devancé un acte par rapport à l'autre, ce qu'il a fait en premier est valable. Rabbi Nechemia Omer, et Rabbi Nechemia lui dit, quand est-ce qu'on a dit que ce n'est pas valable? C'est pour les actes qui sont faits avec des vêtements blancs, que ce soit à l'intérieur du sein des saints ou que ce soit à l'extérieur du sein des saints. Par contre, pour ce qui est fait avec les vêtements en or, à l'extérieur, ce qui a été fait, même si ça a précédé un autre acte qui aurait dû être fait avant, et voilà. Rabbi Yochanan dit, les deux ont appris leur opinion du même verset. Qui dit, et celle-ci sera pour vous une règle éternelle une fois par an. Rabbi Lesavar, Rabbi a dit, quand on a dit qu'il s'agit d'une règle, et que donc, si on a fait devancer l'une par rapport à l'autre, c'est pas valable, comme chez Mitkaprim Boba Amachad Bashana, c'est seulement à l'endroit où a lieu une expiation qu'une fois par an. C'est donc uniquement pour ce qui est fait dans le sein des saints. Mais Rabbi Nechemia Sava, Dvarim Mitkaprim Ben Amachad Bashana.
Et Rabbi Nechemia dit, il s'agit de tout ce qui est fait pour l'expiation une fois par an. À tout le Rabbi Yehuda Makom Ketiv. Et l'Agma demande, mais d'après Rabbi Yehuda, comment peut-il donner cette explication? Est-ce que dans le verset, on parle d'un endroit en particulier? Et là, il nous termine Rabbi Yehuda. En réalité, la raison de l'opinion de Rabbi Yehuda est la suivante. Ketiv Zot ou Ketiv Achat. C'est marqué dans ce verset celle-ci, et c'est marqué une fois. Donc, c'est venu ces mots-là pour exclure celle-ci et pas autre chose. Une fois et pas une deuxième. Donc, une pour exclure ce qui est fait avec des vêtements blancs à l'extérieur du Saint des Saints, et l'autre pour exclure ce qui est fait en vêtements d'or, que pour ces actes-là, si on a changé l'ordre, ça reste valable. Les Rabbi Nechemia, alors que d'après Rabbi Nechemia, une pour exclure ce qui est fait en vêtements en or, et l'autre c'est pour exclure le versement du reste du sang sur la base ouest de l'autel, qui s'il n'avait pas été fait suivant l'ordre, ne rendrait pas invalide ce qui a été fait avant lui. Ve Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yehuda dit, si on considère que tout ce qui est fait en vêtements blancs, même à l'extérieur, si ça n'a pas été fait dans le bon ordre, c'est pas valable, alors également le versement du reste du sang on devrait l'appliquer aussi pour lui. Et si on dit que ce qui est fait en vêtements blancs à l'extérieur, alors aucun des actes ne rend invalide lorsque c'est fait dans le mauvais ordre, alors effectivement, on dira la même chose pour le reste du sang. Qui est Tanya. Effectivement, on a vu une discussion là-dessus dans une braïta qui dit, mais qu'il a mekaperet kodesh, c'est marqué dans le verset, et il terminera de faire l'expiation dans le sanctuaire. Im kiper qu'il a, s'il a fait toute l'expiation, c'est-à-dire toutes les aspersions, à ce moment-là, il aura terminé. Et ce sera valable. Im lo kiper, lo qu'il a. Mais s'il n'a pas fait toutes les expiations, alors ce n'est pas terminé. Divé Rabbi Akiva. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Amalo Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda lui a dit, pourquoi on ne dirait pas autrement? Et on expliquerait le verset ainsi, Im kila qui perd. S'il a tout terminé, à ce moment-là, c'est une expiation. Mais Im lo kila lo qui perd. Et s'il n'a pas tout terminé, ce n'est pas une expiation. Et donc, s'il manque une des aspersions, ce n'est pas valable. On a posé une question. Quelle différence pratique entre les deux explications, celle de Rabbi Akiva et celle de Rabbi Yehuda? Rabbi Chanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, il y a là-dessus une discussion entre Rabbi Chanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Hadama, mashpaou dorshinika benayu. Lundi, il n'y a pas de différence pratique, c'est simplement comment on explique le verset. C'est sur cela qu'ils discutent. L'autre dit, la différence pratique, c'est concernant le reste du sang. Si on ne l'a pas versé sur le socle de l'autel, est-ce que ça rend impropre le service? Celui qui dit, il faut qu'il ait fait toute l'expiation. Alors l'expiation, c'est seulement les aspersions, c'est pas verser le reste du sang. Par contre, d'après celui qui dit, il faut qu'il ait tout terminé, ça inclut également le versement du reste du sang. Ou bien Rabbi Yochanan Achi, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit que d'après Rabbi Nechemia, le versement du sang, s'il n'a pas été fait dans le bon ordre, ça n'invalide pas le reste? V'amar Rabbi Yochanan, Tamar Rabbi Nechemia, qui livrait Omer Shiraï Me'akve. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Nechemia a enseigné comme celui qui pense que le versement des restes du sang, s'il n'a pas été fait comme il faut, empêche la validation. Kashya, c'est une question. Rabbi Chanina dit, si le grand prêtre a pris l'encens dans les paumes de ses deux mains avant qu'il ait fait l'abattage rituel du taureau, alors que ça devait être fait après, eh bien, ce n'est pas valable, l'encens qu'il a pris. Keman de l'Oké Rabbi Yehuda.
La Gemara dit, ça va comme qui? Pas comme Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda amar ki ketiva chukka, bidvarim anasi bidvarim bifnim ou diktiva. Puisque Rabbi Yehuda lui a dit que quand le verset a dit c'est une règle, que ça ne doit pas être fait autrement, c'est uniquement pour ce qui est fait avec des vêtements blancs à l'intérieur du Saint des Saints, selon Rabbi Yehuda. Absolument Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, ça peut aller aussi d'après Rabbi Yehuda. Sorer penim kipnim. Ce qui est nécessaire pour le service à l'intérieur du Saint des Saints, comme ici, l'abattage rituel est nécessaire pour recueillir le sang, pour aller faire les aspersions dans le Saint des Saints, c'est considéré comme un acte fait à l'intérieur du Saint des Saints, et c'est pourquoi s'il n'a pas été fait dans l'ordre, c'est pas valable. Tenan, alors on a vu dans notre Mishnah, si avant d'avoir terminé les aspersions à l'intérieur du Saint des Saints, le sang s'est déversé au sol, Yavid Amacher devra apporter un autre sang, Veyazor, Veyazé Batrila, et reprendre les aspersions depuis le début. Bibifnim, à l'intérieur du Saint des Saints. Vimita. Maintenant, si l'enseignement de Rabbi Hanina est juste, Yazor Veyer Pon Mivaele, la Mishnah aurait dû dire qu'il doit reprendre également l'encens dans les paumes de ses deux mains, puisque il va recommencer l'abattage rituel. Il va devoir recommencer l'abattage rituel lorsqu'il s'agissait, s'il s'agissait du taureau. Il devrait reprendre l'abattage rituel du taureau. Et donc, ce qu'il a fait, les encens qu'il a fait auparavant, ne sont pas valables. Et la Gemara dit effectivement, Victoret lo kamaire. La Mishnah ne parle pas du problème des encens, elle ne parle que du problème de savoir est-ce qu'on doit reprendre les aspersions depuis le début de la série ou pas. Mais c'est vrai qu'il devrait reprendre également les encens selon l'explication de Rabbi Hanina. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 60 du Daf Samer.